avant donc, de passer à la remise de ces équipements d'une valeur sans plus de 1,2 milliard, je voudrais rappeler quand même le contexte dans lequel cela se passe. Vous savez, notre pays est confronté depuis toujours à cette insécurité alimentaire qui tire sa source de beaucoup de facteurs. Les facteurs climatiques, naturellement, parce que nous sommes fortement dépendants de la pluviométrie, mais également d'autres facteurs qui sont disparates, liés à la faible maîtrise de l'eau dans notre pays, aux faibles capacités de nos acteurs aussi bien institutionnels que les acteurs du monde rural, et très souvent aussi à l'absence de moyens pour soutenir donc, notre politique agricole. Et donc, fort de ce constat, que le gouvernement de la transition a envisagé depuis 2023 de se focaliser sur deux initiatives majeures. La première, c'est l'offensive agro-pastorale d'Aluki. Tout récemment, il vous souviendra également que le gouvernement a adopté notre vaste programme intégrateur que nous avons dénommé Digiboli, qui à l'horizon 2032 devrait permettre à notre pays de conjuguer au passé la question de l'insécurité alimentaire. Et également notre pays de 2016 à aujourd'hui, du fait de l'insécurité, est passé, je crois, de 203 000 déplacés internes en mars 2016, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, jusqu'à tout récemment, en 2023, à plus de 2 millions de personnes déplacées internes. Ce qui constitue un gap en termes de production, mais également un manque à gagner parce que nous devons nourrir ces populations déplacées. À cela également, il faut intégrer la dimension internationale de la crise. Dans ce sens que la crise russo-ukrainienne a un impact évident sur nos politiques agricoles, mais également au regard des options politiques empruntées par notre pays. Nous sommes sous l'influence d'ingérences, d'interférences géopolitiques et géostratégiques. Donc c'est fort de ce constat que ces deux initiatives ont été mises en place. Et pour les dérouler, il y a un certain nombre d'instruments que nous avons donc élaborés et que nous avons commencé à mettre en œuvre. Entre autres, l'ONBA qui viendra donc renforcer nos capacités en termes de mobilisation des ressources en eau. Parce que l'ambition de la initiative est de porter notre capacité de mobilisation des eaux de surface à au-delà de 9 milliards de mètres. Donc cela va entraîner le fait l'accroissement des superficies aménageables pour que nous ayons une maîtrise totale de l'eau produite constamment. Mais au-delà de cela, il y a les projets et programmes dont le PRSA qui aujourd'hui nous fait l'honneur d'équipements majeurs, aussi bien pour les entités de notre département que pour certains partenaires comme l'INERA, qui est un partenaire hautement stratégique pour notre département, parce que toutes nos ambitions déclinées en termes de production doivent reposer sur ce que la recherche pourra mettre à notre disposition. Donc, c'était une évidence, je crois, pour notre département de prendre en compte cette composante au niveau de l'accompagnement des acteurs producteurs. La parole donc au nom des bénéficiaires. Et les mots que j'aimerais prononcer, c'est naturellement des mots de remerciement, et d'engagement et d'assurance du donateur. Ce don qui vient vraiment, à point nommé, résoudre un certain nombre de boulots d'étranglement qui limitent nos productions. Nous nous engageons ensemble donc pour utiliser de façon responsable ce matériel et au profit de nous. Il faut dire que le RSA Burkina Faso
dans sa stratégie d'intervention, a privilégié le faire-faire. Donc nous travaillons avec au moins 25 structures, aussi bien du ministère de l'Agriculture que d'autres ministères. Donc il était de montrer qu'un certain nombre d'équipements, notamment matériel roulant et matériel informatique et autres, puissent être mis à leur disposition pour leur permettre d'être plus opérationnels sur le terrain. Tout cela dans le but vraiment d'atteindre les objectifs qui sont assignés, à savoir la sécurité alimentaire pour notre pays. Et je précise que c'est un premier don. Et dans les jours à venir, nous devons remettre d'autres équipements de labo et de consommables de labo à l'INERA. Nous devons également mettre d'autres équipements à la SONAGES également dans les jours à venir. Ce n'est qu'un premier pas. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.